Hello, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Écoutez, j'en suis à mon deuxième live dans une série que j'espère longue qui va traiter de comment optimiser, améliorer vos efforts de prospection. Et la semaine passée, souvenez-vous, je vous évoquais l'équation des 4 C. Communication que multiplie contenu, que multiplie communauté égale commerce. Et dans cette idée, il y avait un principe très fortement communautaire, puisque en fait, j'arrête pas de dire ça à longueur de temps, c'est que le marketing d'aujourd'hui est devenu communautaire. Donc, quand on dit ça, évidemment, ça nous ramène à l'idée de créer des audiences, à créer du trafic ciblé, ou en tout cas à avoir cette capacité de faire venir les gens plutôt à soi que de leur courir après un par un. Voilà, ce qui est toujours valable aujourd'hui. Hein, je m'empresse toujours de dire que les techniques traditionnelles de prospection restent légitimes, valables, mais c'est une autre façon de travailler. C'est à chacun de voir avec quoi il se sent confortablement, je dirais, installé. Alors, je parlais de communauté à l'instant et je voulais aussi faire ce live que j'ai intitulé «Les prospects ne sont pas du bétail», parce que évidemment, quand on a la possibilité, pour pas dire la chance, de drainer à soi beaucoup de personnes, en tout cas d'avoir une écoute, eh bien, pour autant, il ne faut pas considérer les prospects comme étant du bétail. C'est un peu provocateur, mais vous allez voir, il y a beaucoup de bon sens derrière ça, et en tout cas beaucoup d'observations de ce qu'on peut voir un peu partout dans notre métier. Je parle évidemment, je m'adresse aux marketeurs relationnels. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, les gens ne sont pas des numéros. Vous savez, je me souviens d'avoir souvent entendu cette expression qui me fait un peu horreur. J'espère que c'est vrai aussi pour vous. C'est quand j'approche certaines personnes pour leur parler de marketing de réseau. Euh, et quand je leur donne certains chiffres, je dirais, le nombre de présentations d'affaires qu'il faut réaliser pour avoir une personne qui vous rejoigne et le nombre de personnes, et parmi les gens qui vous rejoignent, bien, il y en a combien qui finalement deviendront des leaders. Enfin, on voit bien qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en cours de route ou qui même ne démarrent pas. Et il y a cette expression qui est horrible que j'entends souvent, enfin, ce que j'entends, c'est de dire il y a beaucoup de déchets. Mais les êtres humains ne sont pas des déchets. Voilà. Donc il faut, c'est une façon de penser que moi, à laquelle j'adhère pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours se couper du cœur. Je lisais ce matin un message, en tout cas un mail d'un marketeur connu que vous connaissez peut-être et qui faisait un peu il racontait qu'il avait pris des décisions récemment basées sur le cœur et ça lui avait coûté de quasiment tout perdre, en tout cas de risquer de tout perdre. Il était à deux doigts de tout perdre parce qu'il avait fondé des décisions sur le cœur. Alors, pour autant, il faut quand même rester dans le cœur. Parce que je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Et le marketing devient de plus en plus personnalisé, vous le savez. Ça veut dire de plus en plus humain. C'est un marketing qui va de plus en plus prendre en considération finalement la personne dans son identité, dans son authenticité, etc. Et ça passe pas par de l'intellect pur et dur. Ça passe aussi par une grande touche de cœur, ou pour dire les choses autrement, par une touche d'empathie. Hein, voilà. Donc en fait, ouais, bonjour Didier. Bonjour Peggy Rucor, bonjour Merua, très heureux de vous avoir avec nous là maintenant, midi et demi, et on va être ensemble tous les mardis à midi 30. Voilà, alors je continue mon exposé pour vous dire que cette idée qu'il faut se méfier d'assimiler les personnes à des numéros, moi, elle me fait penser à la relation qu'on a à l'argent. Alors, vous savez, on parle beaucoup de cette relation à l'argent avant de chercher à en gagner, en tout cas d'en gagner beaucoup, parce que les spécialistes vous disent que, en définitive, on ne peut pas gagner plus d'argent qu'on est capable d'en gérer.
Voilà. Et d'ailleurs, les gens qui subitement gagneraient tellement plus qu'ils sont capables d'en gérer vont tout perdre rapidement. Voilà, on voit ça par exemple avec les gagnants du loto. Certains gagnants du loto, dans des proportions assez significatives, voilà, gèrent pas ce qu'ils ont gagné et finalement reperdent beaucoup, pour pas dire tout. Voilà. Alors, donc c'est vrai qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Euh, voilà, si on a une capacité limitée de gérer de l'argent, bah on aura finalement des volumes d'argent limités à recevoir dans sa vie. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une proximité avec la collecte de prospects. C'est-à-dire qu'on ne peut pas collecter plus de prospects qu'on est capable de bien les traiter. Voilà, c'est une question que vous pouvez vous poser si il vous manquez de prospects. Est-ce que vous les traitez bien pour le peu que vous collectez? Voilà, comment vous les gérez, comment vous les administrez, et puis allons-y, comment vous les aimez. Voilà, donc en fait, c'est très important de se poser cette question. Vous savez, moi, je me souviens de beaucoup de partenaires que j'ai formés à travailler avec Viadeo. Je me souviens d'avoir eu beaucoup de partenaires qui recevaient beaucoup de messages en provenance de Viadeo et qui ne les traitaient pas. Ils ne les traitaient pas. Et c'est marrant parce que c'est comme si on a des notifications pour vous dire que vous avez reçu de l'argent, mais vous ne le traitez pas. Voilà. On vous dit, tiens, vous avez reçu de l'argent, mais vous ne traitez pas l'information. Voilà. Et je pense que ça, c'est une façon un peu inconsciente de dire qu'on veut une chose et qu'on ne la veut pas en même temps. Donc, forcément, bah, ça rame. Voilà, on tourne en rond. Et c'est vraiment une question intéressante qu'il faut se poser. Et quand on considère que finalement, les prospects sont des déchets, et encore une fois, c'est horrible de dire ça, c'est pareil. Voilà, ça veut dire que si vous considérez les prospects comme de simples numéros, des numéros ou des objets interchangeables, en passant au suivant dès que quelqu'un vous a donné une réponse négative, et en oubliant définitivement la personne qui vous a dit non, en fin de compte, vous allez être dans le court terme en permanence, donc vous allez courir après le court terme tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est épuisant. Et puis ensuite, on oublie cette dimension essentielle qui est que on arrive à faire, à permettre à une personne de vous suivre que si la relation, je vais souvent en parler, si la relation elle est vraiment installée, et ça passe par de l'empathie, ça passe par s'intéresser sincèrement aux gens, voilà. Donc c'est important de voir les choses sous cet angle et je vous dis ça pour vous préparer en fait à collecter massivement des prospects parce que évidemment si j'avais trois conseils à vous donner maintenant et c'est pas si j'avais je vais vous donner trois conseils que j'espère opérationnels pour vous là d'ores et déjà c'est que la première chose c'est que il faut vraiment penser en termes de communication massive. Voilà, il faut réfléchir à l'art et la manière de drainer beaucoup, beaucoup de contacts. Il faut que vous puissiez collecter des contacts en grand nombre, très régulièrement, pour pas dire au quotidien. Et ça repose sur l'affirmation contraire à l'intitulé de ce live, c'est-à-dire que dans ce cas de figure, dans le cas de figure d'une collecte massive de prospects, vous ne pouvez pas faire autrement que d'apporter de la considération à toutes ces personnes qui s'approchent de vous indirectement ou directement. Voilà. Donc, penser en termes de communication massive, c'est vraiment une clé. Je vous donnerai beaucoup, beaucoup de détails sur cette question à l'avenir, mais retenez-la comme ça dans un coin de votre esprit parce que c'est ce qui, moi, m'a beaucoup aidé pour monter un gros réseau. Et puis, la deuxième clé, quand vous collectez comme ça beaucoup de contacts, je pense notamment aux réseaux sociaux professionnels où on peut effectivement avoir beaucoup de personnes qui acceptent que votre demande de mise en relation, parce qu'évidemment, une bonne pratique avant de communiquer avec quelqu'un sur un réseau social professionnel, bon là on parle de ça aujourd'hui, on pourrait parler d'autres réseaux sociaux plus tard, mais pour ce qui est des réseaux sociaux professionnels, une bonne pratique consiste à demander d'abord une demande de mise en relation. Voilà, vous n'allez pas envoyer un message à une personne que vous connaissez pas. Voilà, on peut le faire sur Viadeo, en tout cas on pouvait le faire
sur Viadeo, peut-être que ça changera un jour, mais ça se fait pas. Voilà, il faut d'abord demander à une personne qu'elle veut bien être en relation avec vous, et à partir de là, vous allez avoir un fort pourcentage de gens qui vont vous dire OK. Un bon pourcentage, c'est 30%. Voilà, c'est-à-dire que si vous envoyez 10 demandes de mise en relation, vous devez avoir 30% de gens qui répondent. Et 30%, ça peut commencer à faire beaucoup. Voilà, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est la deuxième clé, le deuxième conseil pratique que je vous donne maintenant, c'est qu'il faut que vous arriviez à organiser cette collecte d'informations, et je dirais même à l'administrer. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ouvriez dans votre messagerie un dossier spécial ou des dossiers spéciaux. Et si vous voulez travailler avec de l'écrit, avec du papier, c'est aussi possible. Vous pourriez comme ça ouvrir une série de cahiers, un cahier pour les prospects, un cahier pour les clients, un cahier pour les contacts d'une source donnée, comme par exemple, on parle des réseaux sociaux professionnels, vous pourriez ouvrir un cahier spécial pour les réseaux sociaux professionnels. Vous pouvez aussi travailler comme ça, et ça a l'avantage de pouvoir consulter en tournant les pages son cahier et de voir finalement qui on a oublié éventuellement de suivre. Voilà. Et puis, il y a une autre solution pour administrer tout ça, c'est d'utiliser une solution logicielle qui s'appelle My Personal Business. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, qui a été créée par une Française qui s'appelle Karine Bonisso. Et ce logiciel qui permet d'administrer comme ça tous vos contacts, en fait, il a été fondé pour les marketeurs de réseau. Donc, c'est indispensable d'en connaître l'existence. Donc, je vous invite à aller jeter un œil sur cette solution logicielle, et qui vous permet effectivement de mettre un peu d'ordre, pour pas dire un peu, beaucoup d'ordre, dans la façon d'administrer toutes ces informations que vous collectez à propos de vos prospects. Puis le troisième conseil, qui est vraiment tout aussi important que les deux premiers, c'est qu'il faut que vous pratiquiez l'amélioration continue. Voilà, il faut vraiment toujours voir comment vous pouvez optimiser en permanence ce que vous mettez en place. C'est de l'optimisation permanente. On peut toujours améliorer, et il faut toujours être dans cet état d'esprit, parce que en fin de compte, la société d'aujourd'hui bouge beaucoup, vous le savez. Les pratiques professionnelles en 2018 ne sont pas du tout celles de 2015. Et oui, enfin en tout cas pour certaines, et ça va être comme ça de plus en plus. Et puis ensuite, tant que vous n'êtes pas arrivé au sommet, il faut faire de l'optimisation permanente, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'améliorer. Donc l'amélioration continue est à pratiquer en permanence. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à propos de comment on se prépare à collecter massivement des prospects. Et ça commence par apporter de la considération, de l'empathie, toutes les personnes que la vie vous permet d'approcher, ou qui vous approchent parce que voilà, vous avez mis en place des dispositifs qui permettent de faire ça. Voilà. En tout cas, j'étais très content de faire ce petit topo avec vous ce matin. Je vous dis à mardi prochain pour un nouveau sujet, et puis beaucoup de succès pour vous, et à bientôt.